time. En fait, je vous raconte toujours des story time qui se passent au collège parce que je crois que le collège c'était mon année, c'était mes années conneries. Genre mes années merdiques, mes années Yanissa, mais t'as quoi dans la tête en fait? Quand j'étais au collège, voilà, j'avais des horaires, j'étais une grosse prisonnière, sans je vais pas mentir. Quand je finissais à 16h30, il fallait que chez moi à 16h, que je sois chez moi à 16h45. Quand je finissais à 15h, il fallait que je sois chez moi à 15h20. Bref, j'avais des heures pour rentrer quoi, il fallait pas que je traîne dehors. Ça, vous comprendrez pourquoi c'est important par la suite. J'avais une copine qui s'appelait, on va l'appeler Andrea. Et en fait, si je me souviens bien, on était censé terminer à 16h30, mais on a eu un prof qui était absent, donc en fait on a terminé à 14h30. Donc moi, au lieu de rentrer chez moi, je me suis dit, bah ma mère elle sait pas que je termine à 14h, donc je vais profiter un petit peu de la live, je vais aller chez ma copine. Donc ma copine elle m'a dit vas-y viens chez moi et tout, donc on est parti chez elle et tout. Et vous savez en fait cette Andrea là c'était une fille qui se vantait beaucoup en fait, elle était toujours en train de dire ouais moi chez moi je dois faire tout ce que je vais dans des soirées et tout. Dans ma tête je me suis même pas, j'étais tellement bête, je sais pas pourquoi personne se demandait depuis quand on va en soirée en 5ème, what the fuck, mais bon. On est parti chez elle et tout. T'as vraiment un bon petit début d'après-midi. On a fait des crêpes, on a regardé des films et tout ça. Non, c'était cool. Sauf que au bout d'un moment, il se passe quoi? On entend la clé dans la porte et la personne elle toque en même temps. Elle n'arrive pas à ouvrir. Et la personne elle crie Andrea avec une grosse voix. Et là, ma copine, elle s'est levée en sursaut. Yanissa, cache-toi, va dans le balcon, c'est mon père. Et je dis mais pourquoi je vais me cacher? Tout ça, ça s'est passé très vite. Là, je raconte ça en mode vite, mais c'est un truc qui s'est passé super vite. C'est ce court instant là où elle était en panique, ça s'est passé grave vite. Elle m'a dit non, parce que j'ai le droit d'inviter personne chez moi en fait, mon père il va me tuer, nanana. Et moi je me suis même pas posé de questions, parce que quand elle m'a dit mon père il va me tuer, j'avais peur que son père me tue aussi. Donc je suis partie me cacher dans le balcon. Et en fait c'était genre un petit balcon. Et avec une petite fenêtre, il n'y avait pas toute la fenêtre qui donnait sur le balcon. En fait, j'avais le balcon, il y avait la fenêtre. Il y avait un petit renfoncement sur le côté. On voyait pas quand on était devant la fenêtre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais bon, en gros, il y avait un renfoncement. Donc, moi, je me suis cachée derrière le renfoncement, derrière les vélos. Donc, j'attends. J'attends 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes, 10 minutes. Je commence à me dire, qu'est-ce qui se passe? Moi, je commence à me dire là, ma mère elle va me tuer si je rentre pas chez moi à l'heure. Je vois le temps il commence à passer. Je sais pas combien de temps je vais rester dans ce balcon maudit là. Donc, faut vite me faire sortir de là. Ma copine, je vois, elle vient pas. Je suis là, j'attends. Sachant que j'avais pas pris mon téléphone, j'avais pas pris mon sac, j'avais rien pris du tout. J'avais tout laissé derrière moi en partant tellement dans la panique en fait. Je suis marchée sur le balcon, je pense qu'elle a dû les cacher dans sa chambre ou quoi parce que son père il a pas grillé. Et moi j'étais là, je me disais mais comment je vais faire? Ma mère elle va m'étriper, genre ma mère va me tuer. Et là je me disais mais comment je vais faire et tout là, je sais pas. Et vous savez quand vous êtes dans la merde, vous commencez à avoir des idées bizarres, Je pensais déjà, peut-être je devrais sauter et tout, mais vous savez c'était une idée de loin, genre c'était une idée mais très profondément dans le cerveau. C'est à dire que j'y pensais mais pour moi j'allais pas le faire, genre j'y pensais mais de loin, genre je me suis dit au cas où et tout, mais vous savez les idées de loin, de très très loin genre. Et je me suis dit non je peux pas le faire et tout. Sauf que pendant cela le temps il passait, moi je savais pas quoi faire. Donc moi comme je suis une courageuse, j'ai commencé à avancer vers la fenêtre, je me suis dit peut-être tu seras là, je vais lui faire un coucou, peut-être tu m'as oublié, je sais pas, t'as oublié que t'avais ta copine qui était coincée sur le balcon et tout. Donc j'ai avancé vers la fenêtre et là oh, j'ai vu son père il était allongé sur le canapé, j'ai fait demi-tour direct, je me suis recachée derrière les vélos. Et je me suis dit putain comment je vais faire pour rentrer chez moi, je suis dans la merde, je vais me faire des... En fait je pensais que à ma mère, en fait j'avais la photo de ma mère avec la ceinture comme ça. Dans ma tête, genre placardée dans ma tête et je me disais putain je vais me faire tuer, c'est pas possible, je suis dans la merde. Je suis morte et tout et je sais pas quoi faire. Et je me suis dit non. Sérieusement, il y a 20 minutes qui sont passées, peut-être 30 minutes et tout. Je suis restée vraiment longtemps dehors hein, parce que je me disais, quand même, je peux pas sauter. Attends, elle habite au 2e étage, hein, je sais pas si je l'ai dit. Et quand même, dans certains bâtiments, le 2e étage, c'est assez haut. Et je me suis dit, non, il y a une salle, je peux pas sauter quand même. Genre, dans ma tête, j'y pensais, mais en même temps, je me disais, non. C'est comme si vous savez quand il y a l'ange et le démon là. Il y avait le démon, il me disait Yanissa, saute. Et l'ange, il me disait Yanissa, ne saute pas et tout. Moi, je me disais, mais non, c'est pas possible. Comme je peux pas sauter du 2e étage, je peux pas faire ça. Mais je commençais à y penser de plus en plus. Et je commençais à me dire, peut-être, je peux essayer de passer par le balcon du voisin, toquer chez le voisin. J'avais des idées même pas logiques, hein. Mais je sais pas quoi faire. Au bout d'un moment, quand j'étais en train de regarder pour calculer comment je pouvais faire et tout, j'entends la porte du balcon. Et vous savez, quand vous avez peur, comment vous êtes bête. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous savez, quand vous êtes sur la route et qu'il y a une voiture qui fonce vers vous, et vous
Au lieu de reculer instinctivement, de faire quelque chose, de sauter comme ça, vous restez bloqué comme ça en train de regarder. Moi, ça m'arrive tout le temps. Et moi, je suis restée bloquée comme ça. C'est juste, ça aurait été son père, je me serais fait niquer. Hein. Mais c'était pas son père. Du coup, c'est la meuf qui est arrivée, ma copine. Elle me dit, et elle, je crois, elle a fait genre qu'elle devait aller sur le balcon ou je sais pas quoi. Elle me dit, non, mais Yanissa, là, mon père est en train, mon père il est là, il est dans le salon. Elle parlait doucement. Je sais pas quoi faire, là tu peux pas passer par le balcon, tu peux pas passer par le salon, va falloir que tu sautes. Et moi je l'ai regardé comme ça, mais je dis, mais ça va pas quoi. Vous savez, quand vous êtes énervé, mais que vous devez parler doucement, mais ça va pas quoi, je peux pas sauter par le balcon, je peux pas sauter. Elle me dit, et elle pouvait pas rester longtemps parce que sinon son père l'allait griller, donc elle est ressortie direct. Et dans ma tête, je me suis dit non, mais là, c'est pas possible. Je me dis sincèrement, si elle me dit ça, c'est que son père, il est pas déter de bouger de son canapé. Donc c'est mort, je peux pas passer. Et je me suis dit non, là, va falloir que je saute. Je me suis dit là, j'ai pas le choix, va falloir que je saute. Et je regardais le sol et je me disais non. Vous savez, plus vous avez peur, plus quand vous êtes en hauteur, ça paraît haut. Au bout d'un moment, j'ai dit non. Seulement, j'ai attendu en espérant qu'elle revienne, À chaque fois, je faisais quoi? Et je passais une jambe par-dessus, je me disais non, elle va arriver. Je passais l'autre jambe par-dessus, je me disais non, elle va arriver. Seulement, à chaque fois, je me disais non, elle va revenir, elle va me dire que c'est bon et tout, mais elle revenait pas. Et j'avais toujours l'image de ma mère en train de me cabosser le visage dans la tête. Et je me suis dit non, là, je suis obligée de sauter, là, je peux pas. Donc j'ai fait quoi? Au bout d'un moment, je me suis dit non, Yanissa, là, t'as pas le choix, faut que tu rentres chez toi. Je me suis dit non, wesh, il est quelle heure? Seulement, le temps, il me paraissait super long. Et je me disais là, ça se trouve, elle est déjà 20h et tout, je vais rentrer chez moi à quelle heure? Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit non, là, Yanissa, il va falloir que tu sautes. Donc j'ai fait quoi? Je me suis mis comme ça sur le balcon. J'ai dit, tant pis. J'ai passé une jambe, il y a une larme qui a coulé. J'ai passé à la deuxième jambe, il y a une autre larme qui a coulé. J'ai dit non, là, Dieu protège-moi. C'est la fin de ma vie. J'ai dit là, c'est la fin de ma vie. Et quand je vous dis, j'ai dit non, c'est pas possible. Et j'ai respiré fort. Et dans ma tête, je me dis de toute façon, ça va être comme dans les films, sincèrement. Je vais sauter. Vous savez, dans les films, je vais sauter, je vais faire une roulade comme ça. Après, je vais courir en mode Starsky Hutch et tout. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Quand je vous dis, j'ai sauté. Je suis tombée comme une merde. Il m'a fallu 5 minutes. Je suis restée par terre 5 minutes. Seulement, je suis restée par terre comme ça 5 minutes tellement. Je pouvais pas me relever. J'avais mal. Et vous savez, quand vous sautez de haut là, comment vous avez mal aux chevilles là. On dirait on vous met des gros coups de marteau dans les chevilles. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Mais j'avais mal. Oh mon Dieu. Oh, je me suis dit non, c'est pas possible. Je me suis relevée. J'ai couru jusqu'à chez moi. J'ai couru jusqu'à chez moi. J'arrive chez moi. Ma mère elle me dit mais attends Yanissa, elles sont où tes affaires? J'ai dit non, mais en fait c'est parce qu'il y avait ma copine Andrea, elle avait pas ses leçons, elle était pas là aujourd'hui, donc elle est venue me voir à la fin des cours pour me demander, le truc même pas logique quand même bon. Elle est venue me voir à la fin des cours pour me demander mes cahiers, dès que je lui ai passé mon sac directement et j'ai oublié mon téléphone dedans, voilà. Donc ma mère elle m'a dit bah d'accord, bah donc on va aller chercher. Et pendant tout le chemin en voiture, je me disais là c'est mort. Ma mère va monter avec moi, je vais être dans la merde, je vais me faire niquer. Là c'est pas possible. Mais c'est là que j'ai vu que Dieu est grand. C'est qu'elle m'a déposé, elle m'a dit bon je t'attends dans la voiture. J'ai dit oui, merci mon Dieu. Et je suis allée, j'ai toqué chez ma copine, j'ai dit, et là c'est son père qui a ouvert. J'ai dit bonjour, en fait je viens chercher mes cahiers parce qu'en fait je les ai prêtés à Andrea parce qu'elle voulait revoir les leçons. Vous savez les darons baraques comme ça, elle a dit Andrea c'est ta copine. Et donc elle est venue et je lui ai dit ramène-moi mes affaires. Sincèrement elle n'osait même pas parler. Elle est partie chercher mes affaires, elle me les a rendues. Le lendemain, j'ai dit non, cette fille là je peux pas les laisser s'en sortir comme ça. Quand je vous dis je l'ai affichée devant l'école hein. Et vous pouvez dire que je suis méchante ou je sais pas quoi, je m'en fous. Moi je suis pas méchante. Moi je l'ai sauvée devant ses parents. J'ai pas dit à son daron. J'ai sauté du deuxième étage pour elle. J'ai dit en tout cas je l'ai sauvée devant son père, je vais pas la sauver devant l'école. J'ai raconté l'histoire à tout le monde, je l'ai affiché devant tout le monde. Je dis elle là, cette grosse prisonnière elle est là tout le temps, elle fait genre à des soirées et tout. Elle a même pas vraiment habité sur c'est une menteuse et tout. Tout le monde s'est foutu de sa gueule et je regrette pas. Parce que je vous rappelle que j'ai sauté du deuxième étage pour sa gueule. Donc voilà, c'est la fin de l'histoire. Tout ça pour dire que
Vous les petits qui êtes au collège là, croyez pas les mensonges des gens. Faut jamais croire les gens qui vous disent, les gens qui sont petits comme ça, vous disent ouais moi je vais en soirée, mes parents m'espèrent que je vais tout, c'est faux. Ce sont des menteurs. Et Andrea, si tu regardes cette vidéo, mes chevilles elles se souviennent toujours de ce jour malheureux. Vraiment. Donc voilà. C'était une histoire courte. Pour une fois, c'était une story time courte. Mais bon, là, il n'y a pas grand chose à rajouter. Ça s'est passé très rapidement. Enfin, très rapidement. Sur le moment, c'était pas rapide. Mais donc voilà. Je vous fais des bisous. Je vous aime.